Éphéméride du jour. À titre de rappel, aujourd'hui, on est le 9 août, le 221e jour de l'année. Il nous reste 144 jours pour finir, clôturer l'année et arriver au 31 décembre 2024. Et nous allons clôturer l'année. Aujourd'hui, comme prévu, c'est une journée internationale de la population autochtone. Autochtone qui veut juste dire, ces termes autochtones désignent le premier habitant d'Amérique du Nord et le descendant. Donc, autochtone veut juste dire les originaires et vraiment les ressortissants en quelque sorte. Oui. Vraiment. Et c'est la population de l'Amérique. Oui, le premier peuple de l'Amérique, les autochtones. Il y a beaucoup de synonymes pour dire les originaires, les natifs, les gens vraiment du pays. Ou les contraires d'autochtones qui veut dire étrangers, les immigrés. Oui. Donc, ce sont des gens vraiment du pays. Oui. Et les autochtones... Un mot qui n'est pas connu, hein, autochtone. Ok. Ils sont vraiment nombreux. Oui, ils sont nombreux. Ils sont déjà 90 pays. C'est une population qui vit très lointain de gens. Ils sont plus dans des forêts, ils sont plus vraiment éloignés. Ils n'aiment pas vivre, être en connexion avec les gens. Est-ce qu'ils n'aiment pas ou c'est juste le mépris des autres peuples qui les privent de vivre Selon des experts, ils disent que c'est eux qui fuient en fait, la nature. On a environ maintenant 200 groupes de peuples autochtones qui vivent actuellement dans un isolement volontaire. Et ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Et ils vivent dans des forêts reculées, riches de ressources naturelles. Et ils partent dans ces endroits pour se cultiver plus à la cueillette et à la chasse. Ils sont vraiment dans des pays comme la Colombie, ils sont à l'Équateur, à l'Inde, Indonésie, à la Nouvelle-Guinée, Pérou ou au Venezuela. Donc, ce sont dans ces pays-là où on retrouve plus des autochtones. Ils sont vraiment majoritaires, il y a encore beaucoup. Mais avec expérience, on a eu à faire de contact avec eux, mais avec l'expérience, jusqu'ici en 2024, avec les expériences, ils ont dit qu'ils n'aiment pas être en contact avec les gens. Ils aiment plus pas. de 200 groupes en fait, qu'ils ont retrouvés, mais ils n'aiment pas. Donc peut-être qu'on les a vraiment rapprochés de la population, ils n'ont pas voulu. Ils ne se sentent pas à l'aise. Parce qu'ils ont dit c'est volontaire. Ces 200 groupes sont vraiment éloignés, pas avec des contacts volontaires, éloignés de gens, avec cette groupe. Donc, ils n'aiment pas peut-être vivre avec nous, on ne sait pas pourquoi. Alors, cette journée internationale est dédiée à eux. À eux, avec cet isolement-là. Oui. En 2024, l'organisation internationale se consacre sur la protection des droits du peuple autochtone en situation d'isolement volontaire et en contact initial. C'est ça vraiment là où se consacre en 2024 avec l'Union européenne. Est-ce que tu connais quelque chose sur les autochtones? Oui, tu viens de tout dire. Je peux juste rajouter cette journée, comme tu viens de le dire, c'est une journée internationale dédiée à eux. C'est une journée liée avec l'Organisation des Nations Unies, qui a été fixée aujourd'hui également le 9 août. C'est une fête civile liée à l'Organisation des Nations Unies. Voilà, il s'agit aussi de célébrer, ils sont nombreux, comme on vient de le dire, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on peut compter de 350 millions de personnes. Ils sont vraiment nombreux dans le monde. Comme tu viens de le dire, dispersés dans plus de 90 pays. Alors, ils sont également au Brésil, à l'Amérique, beaucoup plus la forêt. Beaucoup plus aussi en Amérique. Alors, je pensais qu'ils étaient un sujet de mépris par nous, les autres. On ne voulait pas vivre avec eux par rapport à leur morphologie, parce qu'ils sont vraiment un peu différents par rapport à nous, tu vois. Alors, tu viens de parler là de volontaires. C'est eux qui n'aiment pas vivre avec nous. Selon les expériences, les experts nous ont dit qu'ils sont maintenant environ plus de 200 groupes où ils se sont isolés volontaires. Donc, peut-être, quand on dit déjà volontaire, sûrement, ils se sont rapprochés d'eux. Peut-être, ils n'ont pas voulu, on ne sait pas. Ils se sont rapprochés, ils ont créé. Mais aujourd'hui, ils exigent encore le droit de territoire. Oui. Aujourd'hui, ils exigent le droit des territoires parce qu'ils sont originaires aussi. Ils sont un peu partout. Comme tu viens de le dire là, on peut les associer aux réfugiés. Les réfugiés, ce sont de peuples qui, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de la nationalité. Voilà. Alors, ces personnes-là aussi vivent ça et ils réclament aujourd'hui
le droit d'avoir un territoire, Exactement. bien que, tu vois, rester comme un peu nous sommes de Congolais, et là je suis chez moi. Et eux Des aussi, pères et des mères. Oui, voilà, eux aussi cherchent encore Exigence, aujourd'hui à vouloir avoir leur territoire, leur propre territoire. Et c'est quand même ça. Le peuple autochtone, en tout cas, si on pouvait leur communiquer, parce qu'ils sont vraiment déconnectés du monde, pas de toute numérique, caméra, pas de téléphone, d'information. on ne sait pas même leur communiquer, on pouvait leur dire rapprochez, venez même en Afrique. Non, mais il y a des gens qui se déplacent des pays, des organisations, je pense que ce sont des organisations également non gouvernementales, des pays développés, ils se déplacent pour aller là-bas. J'ai déjà eu à suivre certains documentaires où on voit une personne s'est déplacée avec sa caméra. Ils ont toujours air de fuir, tout ça. Alors il faut savoir comment se rapprocher d'eux, vouloir quelque chose. Je ne suis pas venue là pour vous faire du mal, mais je vais juste comprendre comment vous vivez et puis le partager au monde, bien qu'ils aiment rester entre eux et très, très enfermés. C'est pas quelque chose de bien, hein, c'est pas quelque chose de bien. Mais quand ils se sentent à l'aise. Et puis aujourd'hui, ils sont passés on peut se sentir à l'aise seul, mais que ce soit pas une routine, c'est pas toujours bien. Il faut toujours être en contact avec les gens, ça aide à s'épanouir aussi, c'est important. En fait, ils sont en contact, mais entre eux. Entre eux, c'est comme je dis, ils doivent aussi être en contact entre le humain normal. Si c'est à l'aise comme ça, parce que c'est volontaire, c'est pas que moi je pensais que c'était une question de mépris, qu'on voulait pas, que nous les autres on voulait pas vivre avec eux, mais c'est volontaire en fait. Ils se sont rassemblés. Oui, c'est vraiment des idées où les gens vraiment se disaient peut-être peut-être ils ont peur de nous, peut-être on les méprisait. Mais il y a eu des gens qui ont vraiment voulu leur contacter, avoir ces contacts avec eux, mais ils voyaient toujours ces reculs. Il y a des autres qui disaient carrément non, on veut rester ici. Donc, et puis ça a duré pendant très longtemps. Vraiment très longtemps. Les populations autochtones ont à la fois été opprimées, marginalisées. Et puis ils sont héritage, comme tu viens de le dire, de leur culture, de leur coin. Ils ont leur culture avoir à eux. Le contact avec le monde extérieur ou quoi que ce soit. Déjà, c'est normal d'avoir cette culture-là parce que vous n'êtes pas en contact avec nous. Vu que le monde se développe, on va devoir toujours que leur culture est reculée parce qu'ils ont toujours des anciens trucs et on va toujours le voir reculer. Pourtant, eux, ils s'adaptent à ça. Mais sauf qu'ils n'ont pas de territoire. Ouais, ils vivent un peu partout. Oui. Plus dans des forêts plus riches, avec beaucoup de minerais, beaucoup de ressources. Comme tantôt, je venais de citer quelques pays. Ils sont peut-être à la Pérou, ils sont et comme en Inde. Dans l'ancien temps où on voit, ils vivent encore... pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a évolué. Nous avons beaucoup de choses. C'est ce que je dis, on évolue parce qu'il y a déjà avec le numérique, c'est normal qu'on téléphone, il y a beaucoup de choses, mais on ne fait que copier. Mais il n'y a pas moyen de copier parce qu'ils sont déconnectés de ces mondes numériques, ils sont vraiment déconnectés. Ils ne savent pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils ont toujours leur culture. C'est comme dans l'ancien temps ici en Afrique, on va toujours voir des gens aller visiter. Tu vois, toujours des chefs coutumiers. Peut-être aujourd'hui, il y a toujours des chefs coutumiers, mais des choses quand même évoluent, tu vois. Mais avec eux, ils ont toujours leur culture ancienne, parce que c'est ce qu'ils sont, c'est leur vie en fait. Personne ne va venir leur dire que tu vois des choses sont changées. Ou les obliger. Mais l'essentiel c'est qu'ils soient en paix. Comme on vient de le dire, c'est une journée internationale dédiée à eux. Cette journée est liée et créée également par l'Organisation des Nations Unies, parce que l'Organisation des Nations Unies est là pour la paix et puis pour l'harmonie, pour le développement de l'harmonie entre les pays. Alors, tant qu'ils sont en paix, c'est le plus important. Ils sont en paix entre eux, dans leur coin. Oui, c'est lui qui nous a peut-être suivi en retard, savoir les autochtones, c'est pas quelque chose d'extra, c'est juste dire qu'ils sont originaires, sont des premiers originaires d'Amérique du Nord. Et leurs descendants sont vraiment des originaires. Il veut dire vraiment des originaires, déjà c'est plus clair, disons, des natifs, vraiment des gens qui ont commencé l'Amérique du Nord. Un peu ça. Et dire le contraire des étrangers, les immigrés, c'est ça vraiment leur contraire pour que les gens comprennent plus clair. Et c'était pas tout pour les éphémérides d'aujourd'hui. En Afrique du Sud, l'Union africaine bien sûr, ils organisent une journée internationale dédiée aux femmes. On a déjà une journée internationale le 8 mars, mais c'est une journée nationale aujourd'hui des femmes. Et, cette journée rend hommage à leur contribution à la société et commémore la protestation qu'ils ont eue
en 1956, lorsqu'ils ont manifesté contre l'apartheid. Grâce à ces modèles, vous pouvez, on a expliqué l'histoire de cette journée et la signification. Ils ont composé un fond noir dans leur composition de cette journée pour le commémorer. Ils composent toujours un fond noir avec une forme colorée de style géométrique. Avec ce style-là qui fait cette commémoration, on a dédié, malgré qu'il y a une journée internationale pour toutes les femmes, mais quand même en Afrique du Sud, ils ont voulu une autre journée nationale consacrée à leurs femmes, parce qu'il y avait des femmes, parce que quand on voit des femmes en train de protester devant peut-être les hommes, c'est quelque chose d'encourager, c'est quelque chose de voir. En plus, en 1956, la femme n'avait pas vraiment la parole. Et voir qu'il y avait des femmes qui pouvaient s'élever en train de protester, en train de manifester leur désaccord peut-être à ces régimes. Oui, c'était un acte de courage. Oui, un acte du courage et on a voulu vraiment consacrer cette journée de 9 août que nous sommes aujourd'hui aux femmes en Afrique du Sud. Ah ok, c'est depuis un moment créé, depuis un moment ou bien... Exactement. Ça fait combien de temps? Comme ils ont dit qu'ils ont commencé, déjà ils ont remarqué ça depuis 1956, comme je l'ai dit déjà. Il y avait ils commémoraient toujours cette protestation, manifestation et tout. Ils ont vraiment vu cette évolution depuis avec la patrie dont il est venu être démoli avec Nelson Mandela après. Avec cette protestation et aujourd'hui ils ont voulu consacrer cette journée à eux. Tu en connais encore plus sur cette journée parce qu'ils vont dire tu parles seul comme ça, pourquoi? Non, en fait, sur cette journée. Dans le sens où on connaît beaucoup plus une journée dédiée aux femmes, c'est le 8 mars, journée internationale de femmes ici en RDC comme ailleurs en Amérique, dans tout le continent. Alors, une journée nationale encore également en Afrique du Sud, ça je ne le savais pas, je l'ignorais. Alors, ça fait toujours plaisir parce que ça se voit aussi, c'était une journée après beaucoup de combats. Beaucoup de combats, beaucoup de courage. On voit les femmes encore s'élever, se mettre devant, prendre la parole devant les autres, étudier, faire beaucoup de tâches. Exactement. Alors, moi, je me dis, avec ce genre de journée ici en Afrique, on ne doit pas seulement rester focus. En tant que femme, on ne peut pas rester focus en train de dire que c'est notre journée, on doit fêter, mais voir en fait l'origine, comment ça a été... instauré au fait. Quand on instaure ça peut-être pour encourager ces femmes qui ont contribué à la société et qui peut-être par rapport à leur manifestation, qui a beaucoup amélioré de choses dans leur pays et on leur dédie cette journée. C'est une force qu'on donne aux femmes d'aujourd'hui aussi à faire plus que ça. Le meilleur. Quand vous avez déjà la parole, avant la femme n'avait pas assez de cette parole, ils ont eu quand même le courage de manifester. Quand toi peut-être aujourd'hui tu as cette parole, tu dois encore faire plus parce que tu as beaucoup de outils, beaucoup de choses à vouloir communiquer, à donner pour communiquer. Donc tu peux faire mieux que eux. C'est ça, totalement, parce que pas mieux, mais plus que eux, peut-être. Plus que eux, on peut dire ça parce qu'à ce temps-là, c'était vraiment pas facile, c'était très difficile. Très difficile. Mais c'était quand même un combat de tous les jours qui voulait s'élever et puis se faire respecter, dire également un mot, contribuer également aux objectifs qu'elles avaient plutôt. Alors c'est comme je viens de le dire, donc aujourd'hui on peut s'élever aussi, dire que cette journée c'est en historique de ces femmes-là qui ont donné elle s'est donné de la peine là de combattre tous les jours pour également qu'il y ait cette journée. Alors nous aujourd'hui également que je fasse encore mieux que ce qu'elles avaient fait, que je fasse un truc nouveau. Comme ça pour donner également le meilleur de moi et prochainement on aura des fêtes liées à cette fête-là. Mais aujourd'hui, on va voir que également le groupe de jeunes ont peut-être organisé ou ont ramené un truc nouveau, tu vois, exactement, par rapport à ce qui s'est passé. Vraiment, c'est quelque chose de comme ça. On peut dire avec déjà aujourd'hui. La fois passée, peut-être en 1956, c'est déjà très longtemps, au XXe siècle, on peut dire que la femme peut-être n'arrivait pas à ce niveau de scolarité qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des femmes à l'université très facilement. Très facilement, et beaucoup même plus que les hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup surtout plus de femmes en Afrique, parce que dans d'autres pays étrangers, dans d'autres continents, c'est vraiment compliqué de voir tout le monde à l'université. Mais en Afrique, c'est très facile, surtout en Kinshasa aujourd'hui, très facile d'accéder à l'université. Et puis, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui que les hommes dans les universités aujourd'hui. Vraiment. Même à l'UPC, là, par exemple, où nous sommes, tu vas voir, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes si on se mettait à compter. Exactement. Déjà voir que quand il y a déjà cet à lire, donc on doit avoir vraiment cette
nouveau système où on dit que vraiment il n'y a que de femmes qui s'élèvent. Il n'y a pas que de femmes. Des hommes sont toujours là. Et moi, de faire, c'est toujours les hommes sont des chefs, on respecte, mais quand même, parce qu'on peut avoir... on a toujours un mot à dire sur nous quand il s'agit de nous. Quand il s'agit de dire sur nous, on doit quand même le faire parce qu'on est des femmes, tu vois. On est des femmes. Mais c'est pas pour bafouer leur responsabilité. Je me demande si c'est pas toujours un combat, on n'accepte pas ça vraiment, puisque les hommes, ça se dit pas, hein, que nous, les hommes, on doit faire ceci, on a construit ceci, nous, les hommes, c'est notre journée. Mais quand il s'agit de femmes, c'est toujours, il y a une journée parce que la femme... Non. C'est normal au fait. Pourquoi? L'homme de nature, il est fait pour ça. Mais c'est vraiment un combat où la femme est en train de lutter pour arriver à cela. C'est normal de voir cette force, cette manière de combat. Et surtout quand on les fait dans un foyer, on voit vraiment ses bras de fer, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de normal. Parce que voir des femmes qui étaient vraiment en train de peut-être... femme au foyer autrefois et devenir femme à la société, c'est très différent. Vraiment très différent. Alors, ce sont des très belles journées qu'on a Vraiment très belles journées pour aujourd'hui.